Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et je suis avec Dominique Séguin, directeur général développement de Questio. Bonjour Dominique. Alors Questio, c'est pas une grande entreprise, mais elle m'a intéressé parce que vous avez une réflexion intéressante sur ce qui est en train de se passer dans le domaine de la vente. Vendre, c'est un art et souvent nos PME, nos ETI manquent des outils pour bien vendre. Ils ont des bons produits, ils ont les bons ingénieurs et parfois les commerciaux sont pas à la hauteur, d'autant plus que le métier est en train de changer. On l'a vu pendant le confinement. Comment aller voir des clients qui ne sont pas dans leur bureau et dans leurs usines? Comment vendre en télé, en visioconférence? Comment vendre dans un marché déprimé? Il faut revoir peut-être de fond en comble la manière dont on se vend et dont on vend. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une profonde transformation dans les prochaines années. Ce qu'on voit, c'est que les clients sont déjà prêts pour cette transformation. Ils ont déjà adopté des usages qui leur permettent d'acheter de plein de manières. Et effectivement, ça va transformer la fonction commerciale. Ce qu'on voit, nous, en ce moment, c'est que les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'effectivement, leurs carnets de commandes sont vides et que la capacité à reprendre est hypothéquée par le fait qu'il y a quasiment plus de visites chez les clients. Donc comment est-ce que vous faites pour remplir un réservoir qui s'est fortement vidé? Les clients qui sont parfois dans leur jardin en télétravail. Hein. Exactement, c'est-à-dire que quand on dit ça a repris, la réalité c'est que vous n'allez pas aller voir un décisionnaire dans son jardin. Beaucoup d'entreprises, je crois que c'est 30% qui interdisent encore les visites. C'est vrai. Mais il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'on voit qu'on va pouvoir aider les entreprises à repartir parce que les clients ont déjà bougé eux. Et au fond, cette crise, ça va sans doute être un accélérateur de la transformation, de la mutation, de la révolution du métier de vendeur. Oui, alors si on repart des clients, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on observe depuis 5-10 ans? Ils sont devenus plus autonomes, ils cherchent la simplicité, ils cherchent la facilité, ils achètent en ligne, ils achètent en magasin, ils achètent en physique, ils achètent en face à face, ils peuvent acheter en visio. Eux, en fait, ils sont prêts aux nouveaux usages. Et c'est là où les fonctions commerciales dans les entreprises vont devoir aller vers ces nouveaux usages pour en fait le plus rapidement possible se coller à leurs contraintes. Au fond, cette révolution elle a déjà eu lieu dans le marketing et dans le commerce. Hein. On est capable désormais, avec les cookies, avec le contrôle des parcours de navigation des clients, de savoir effectivement comment on s'adresse à eux. C'est ce que fait le marketing et la communication. En revanche, on a l'impression que cette révolution-là, elle n'est pas encore arrivée tout à fait dans le domaine commercial. Alors, j'ai tort ou pas? Elle n'est pas arrivée. Elle est en train d'arriver et la situation du Covid va clairement l'accélérer. Cette transformation, nous, on parle d'un triangle magique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce triangle magique? Il y a un premier sujet, c'est former les commerciaux à la vente multicanale. Parce que si on ne peut plus aller visiter les clients pour faire du business, on doit continuer de faire du business, donc il faut leur montrer comment est-ce qu'on peut faire différemment. Deuxième sujet, il faut absolument que vente et marketing se passent le ballon. L'époque où le commercial poussait le ballon de la cage jusqu'à l'autre bout du terrain tout seul, c'est fini. Il faut absolument que vente et marketing bossent ensemble. Notamment avec la maîtrise de la data et son exploitation. Exactement. Et que toute la capacité du marketing à avoir une connaissance client qui soit fine, elle soit mise en œuvre. De la même manière, les commerciaux aujourd'hui, ils peuvent être dans le bureau de leurs clients 218 jours par an sans y être. Avec toutes les techniques de vente augmentée, on peut le faire. Et puis dernier élément du triangle magique, c'est le sujet qu'il va falloir absolument remettre l'humain au centre. Et pour remettre l'humain au centre, parce qu'on voit bien qu'il va falloir mieux fidéliser ses clients, il va falloir mieux prendre soin d'eux, il y a un sujet clé, c'est comment est-ce qu'on va être capable de remettre en fait plus de process et plus de méthodes pour décharger les commerciaux. 60% du temps des commerciaux, c'est pas du temps face aux clients. Donc dans un temps où il faut absolument repartir en conquête, en prospection, comment est-ce qu'on décharge les commerciaux de tout ce qui ne crée pas de valeur? Mais alors comment on recrée de l'humain alors que notamment votre entreprise Questio fait du visio-coaching pour les commerciaux et que les commerciaux doivent aujourd'hui s'adresser à leurs clients via de la visioconférence? Comment on n'oublie pas l'humain? Alors en fait, on va se rendre compte il y a la conversation, il y a le contenant et le contenu quelque part. On peut très bien, on l'a tous expérimenté depuis quelques semaines, on voit bien qu'on peut interagir facilement en visio. Nous, on le fait tous les jours avec nos clients puisqu'on propose du visio-coaching. C'est Fabien Contet qui est le président fondateur de Questio qui a créé cette idée de visio-coaching business qui était de se dire comment est-ce qu'on rend accessible de l'accompagnement pour les PME dans un format qui leur corresponde. Et donc vous proposez aux PME de former leurs commerciaux?
C'est ça, on va leur proposer de les former, on va leur proposer de choisir leurs outils, on va leur proposer de redéfinir leur stratégie commerciale, leur stratégie marketing, leur stratégie digitale. On va les aider sur toute leur chaîne d'accompagnement pour structurer et les ventes et le marketing. Et souvent dans nos PME, on n'a pas les moyens d'acheter ces ressources-là à temps plein pour toutes ces compétences. Alors vous êtes prof de stratégie commerciale à l'ESCP. Oui. Je voulais savoir, les étudiants aujourd'hui, un étudiant d'école de commerce, quelle est sa perception des métiers de la vente ? Malheureusement, moi je suis convaincu par les métiers de la vente parce que déjà, pour qu'une entreprise puisse faire de la croissance, il faut plus de clients. Un de mes rôles, c'est évidemment d'évangéliser sur ce sujet-là en cours, devant les étudiants notamment à l'ESCP, et de leur dire c'est un des plus beaux métiers du monde puisque vous avez, et c'est un métier qui exige beaucoup d'intelligence, puisqu'il faut maîtriser les outils digitaux. En fait, le métier, il s'est complètement transformé et on voit aujourd'hui que l'exigence, elle va être de maîtriser les outils, d'avoir le bon relationnel, d'avoir un mental positif, d'avoir la capacité à maîtriser l'intégralité du parcours client, d'avoir des concepts un peu stratégiques. Et donc, c'est un métier qui requiert énormément d'intelligence. On dit souvent que c'est un métier où la préparation compte plus quasiment que le fait d'être pendant le match avec le client. Et le mental, aujourd'hui, il est mis à mal par la situation économique, par l'éloignement des clients, par les chiffres d'affaires qui s'effondrent, par les primes qui disparaissent. Les prix vont baisser, donc comme l'assiette des commissions variables des commerciaux est basée sur les prix, évidemment, ils vont avoir un impact direct sur leurs primes. Comment motive les commerciaux dans cette période compliquée ? C'est une période de transformation et d'opportunité. En ce moment, il y a un dispositif FNE qui permet de former tous les commerciaux avec une prise en charge à 100%. Il y a un sujet autour des compétences, il y a un sujet autour de l'évolution du poste et comment est-ce qu'on va le rendre en fait plus riche, plus intéressant et pour remettre l'humain au cœur, comment est-ce que les outils vont venir accompagner le commercial pour qu'il se concentre sur ce qui fait vraiment le cœur de sa mission, c'est la relation commerciale avec ses clients. Merci Dominique Séguin, directeur général développement de Questio, d'avoir été avec nous.